Hello, j'espère que vous vous portez bien et que vous me voyez parce qu'il est même pas 10h du matin mais le jour ne s'est toujours pas levé. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo feel good, routine de l'automne, bonnes habitudes, petits favoris cocooning, je vous emmène. Dernièrement j'ai reçu des protections hygiéniques jetables pour test dans le cadre d'une collab à venir et j'ai eu des interrogations sur l'utilisation de ces protections vu que j'utilise des culottes menstruelles. Alors effectivement, je les utilise toujours, sauf que avec la préménopause qui s'installe et toute l'anarchie qui va avec, je me suis résignée à l'idée d'avoir quand même toujours sur moi une protection jetable, à défaut de me balader avec ma culotte dans mon sac, ce qui ne me convient absolument pas, puisque je peux avoir des règles à mi-cycle dans une grande surprise et beaucoup de joie. Donc désormais j'ai toujours des serviettes et donc ça tombait vraiment bien, à croire qu'elle le savait. Donc elle m'a proposé de tester des organiques que j'avais déjà utilisés il y a quelques années et dont je vous avais déjà parlé. J'ai aussi pris des protège slip. Alors je dois attendre que la nature fasse son boulot pour pouvoir vous en reparler, mais c'est vrai que c'est une période de la vie où on va surtout essayer de gagner en facilité de vie, en confort de vie, en sérénité, parce que c'est un moment où notre corps nous chahute, nos hormones nous chahutent, donc le but c'est se faciliter la vie. Côté série, dernièrement nous avons vu. Alors on a vu le dernier épisode de Lupin qu'on regarde en famille, qu'on aime bien tous les trois. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez redondant, mais perso j'aime toujours beaucoup l'univers, j'aime l'aspect visuel, je trouve que c'est très agréable à regarder en famille. Et avec mon fils, on se disait même qu'on aimait beaucoup le scénario, qu'on a été très impressionnés par la créativité, par tous les rebondissements auxquels on assiste, que les scénaristes sont vraiment très forts, très doués. Et c'est vrai, c'est probablement ce qui me plaît le plus dans cette série. On aime l'univers de Lupin, mon fils lit Arsène Lupin, on aime beaucoup Omar Sy, donc tout ça ensemble fait qu'on passe toujours un super moment à trois devant cette série. Avec mon mari, on a vu la série sur Bernard Tapie. Qu'on ait aimé ou pas la personne, honnêtement, j'ai trouvé que la série elle-même était super intéressante, bien au-delà du sujet. J'ai trouvé qu'elle était hyper bien construite. J'ai adoré les décors, j'ai adoré les tenues, les coiffures, le maquillage. Je trouve ça toujours impressionnant, ce retour des dizaines d'années en arrière, à une époque qu'on a plus ou moins connue, selon nos âges. Ça m'avait fait le même effet avec Le Monde de Demain, vous savez, sur le parcours de NTM. J'aime beaucoup ces flashbacks et je suis très sensible à tous ces détails. Vraiment, par exemple, dans l'histoire de Bernard Tapie, j'étais très attentive à l'apparence et aussi au choix de vie, à la manière de vivre de Dominique. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Quant à l'homme lui-même, alors on ne sait pas dans quelle mesure les faits sont fidèles à la réalité, surtout que ça a été un peu décrié après la parution de la série. Bon, à la limite, peu importe. Je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que ça va au-delà du sujet. On suit aussi un univers et on salue le travail de dizaines de personnes, le travail de comédiens, le travail de décoration, comme je vous le disais. Et j'ai trouvé que dans cette série, tout était très bien mené. Je salue le travail, honnêtement, des acteurs et actrices. Ça, c'était très intéressant. Et au niveau de Bernard Tapie lui-même, ce qui est peut-être assez stimulant malgré tout, c'est d'être porté par son audace. C'est vrai que pour le coup, il n'avait pas froid aux yeux, il croyait en lui et je pense que c'est ce qui change le plus de choses à nos histoires et à notre manière d'entreprendre des projets. Alors oui, on est interpellé par son ego démesuré et probablement aussi par l'idée qu'à force de vouloir briller, on finit par se brûler les ailes. Mais son audace avait quand même quelque chose qui me faisait réfléchir tout au long de la série. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis dernièrement, on a vu un film aussi sur Netflix qui s'intitule Voleuse, qui nous parle donc de femmes qui procèdent à des casses, qui gagnent leur vie comme ça, et qui arrivent à une période où elles se demandent s'il ne serait pas temps d'arrêter pour construire leur vie privée, leur vie intime, leur vie de femme tout simplement. Tout ça sur un ton quand même assez décalé, avec pas mal d'humour. J'ai trouvé que c'était assez chouette, c'est très facile à regarder, c'est très sympa. C'est parfois un petit peu rapide, je trouve qu'on passe rapidement sur des sujets qui à mon sens auraient pu mériter qu'on creuse davantage. En fait, vous voyez ce genre de film,
je trouve que ça pourrait tout à fait faire l'objet d'une série, parce que je pense que ça fonctionnerait très très bien, parce qu'il y a pas mal de choses à détailler sur les personnages qui finalement sont assez survolés sur un film d'1 heure, mais j'ai trouvé que c'était assez agréable à regarder, notamment parce que tout ça se déroule sur fond d'amour, de solidarité, de bienveillance. Donc ça fait du bien, c'est une petite douceur sociale, on a envie d'être avec elle, on a envie d'y croire, on a envie de le ressentir et de les soutenir nous aussi. Donc un film très très sympa que je vous conseille. Un soir vous avez envie de voir autre chose, de penser à autre chose, ça devrait vous faire du bien. Et puis enfin, j'ai lu Je suis leur silence de Jordi Lafèvre. Jordi Lafèvre qui est probablement mon illustrateur préféré. J'aime vraiment vraiment beaucoup son dessin. D'ailleurs j'ai profité de chaque planche, j'ai vraiment dégusté ce roman graphique, j'ai vraiment pris le temps de le parcourir. Donc il nous parle d'une psychiatre qui se retrouve mêlée à un crime, donc c'est vraiment un polar, hein. On va suivre un petit peu toute l'histoire, toute l'enquête à travers cette femme. Ça se déroule à Barcelone, donc c'est une psychiatre très dynamique, assez extravagante, et c'est assez intéressant d'en découvrir un petit peu plus sur ce personnage. Évidemment l'aspect central c'est ce personnage, mais ce qu'on suit c'est toute l'enquête finalement autour de ce crime, donc on a envie de découvrir qui est l'assassin, mais on a surtout envie de mieux connaître le personnage principal. L'histoire est très très sympa, très bien menée. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le coup de crayon. Je trouve que Jordi Lafèvre arrive à bien nous faire ressentir notamment le mouvement et les émotions. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup sa manière de dessiner. Les planches sont très souvent teintées de orange, de jaune. Je trouve que c'est très très agréable à l'œil. Je prends le temps de regarder chaque fenêtre. Et puis ce que j'aime aussi chez lui, c'est la manière dont il construit ses personnages. C'est vraiment tout un univers, dans les moindres détails, dans la personnalité, dans la manière de manger, dans la manière d'aimer. Tout est vraiment détaillé, les tatouages, la voiture, les vêtements, et il ne laisse rien au hasard, il considère chaque petit détail, et je trouve que ce sont ces petits détails qui nous immergent dans l'histoire et la rend encore plus forte. On a vraiment envie d'y rester finalement, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce nouvel ouvrage, donc je vous le recommande vivement. Bon, entre-temps, le livreur est passé. Ah oui, j'ai reçu pour test des chaussures vegan. C'est sympa, on a un petit sac en jute dedans. Alors c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, qui m'a démarché à plusieurs reprises, et je me suis dit bon, je vais regarder. C'est vrai que au niveau des baskets vegan, alors si j'ai les sneakers de la marque Hanguard que j'aime bien, ça fait un petit moment que je les utilise et je les trouve assez durables. D'ailleurs vous les voyez très très souvent en vidéo, et là c'est un style beaucoup plus sportswear. J'ai choisi celle-ci, donc vraiment beaucoup plus. Je m'aperçois que dans certains contextes, finalement, j'aime avoir une chaussure plus confortable avec un meilleur amorti quand on part en week-end, quand on part en vadrouille, etc. Alors que les sneakers sont parfois un petit peu trop plates, et donc j'ai un peu mal aux pieds. Et dans le monde, en tout cas de la chaussure, trouver des bonnes chaussures vegan, c'est pas si facile que ça, donc je vais tester ça. Évidemment, j'ai très envie de les essayer. Je suis partie chercher mes chaussettes des 3 tricoteurs, made in Roubaix. Allez. À tout à l'heure, mon tchac-tchac. Eh bien, grosse satisfaction personnelle, vraiment quand tu te challenges pour sortir alors que t'as pas de mojo, que t'as pas d'énergie, c'est tellement de satisfaction. Et puis surtout, on a passé plusieurs jours sous la pluie, dans la grisaille, donc ce ciel bleu, c'est un bonheur sans nom. Ça redonne de l'énergie, ça booste pour la journée, ça fait vraiment du bien. Et puis, vous savez, quand je cours comme ça, bien sûr, je le fais pour me sentir bien dans mon corps, pour détendre, dénouer les tensions, travailler la mobilité, mais aussi parce que je me dis toujours que la motivation, la résistance, c'est aussi, ça fait aussi l'objet d'un entraînement. Je me dis que si j'ai la ressource de me challenger pour aller courir 1 heure sous la pluie, quand je traverserai des moments plus difficiles de ma vie, je saurais me rappeler que j'ai eu la ressource quand je ne croyais pas trop en moi, et que finalement ça entraîne le mental à être toujours volontaire, toujours dans une dynamique positive. Et encore ce matin, je le ressentais, je me disais, tu vois, finalement, t'es capable.
Me revoilà. Je trouve que ce qui fait vraiment beaucoup de bien, apporte beaucoup de réconfort au corps, c'est manger des produits de saison, cuisiner par tes soins, même si c'est une période de l'année où j'ai souvent du mal à cuisiner autre chose que des soupes. Voilà, j'ai lancé une tarte à la butternut, donc c'est quand même pas mal. J'ai pris une grosse patate douce, ça j'en ai toujours. J'ai pris des pommes Boskop, notamment pour faire soit des tartes, soit... là j'ai trouvé une recette de cake à la pomme, qui est sans gluten et très savoureux, je l'aime beaucoup. Ah, je suis contente parce qu'elle a référencé mon tofu préféré, celui à l'ail des ours, des oignons. Et puis je suis passée dans une boulangerie qui s'appelle Rossi, ou l'atelier Rossi, qui fait du pain au levain. J'ai pris 300 grammes d'une demi, enfin non, ça faisait 350 grammes de pain au blé semi-complet, pour ma famille donc. Mais elle fait aussi des pains à l'épeautre non hybride. Des fois je lui prends celui-ci, mais aujourd'hui elle n'avait pas ce que je voulais. Donc ça c'est pas mal. Bon, après l'avantage du pain au levain c'est que ça se conserve vraiment très bien. J'ai pris aussi une brioche au chocolat. Alors c'est pareil, au levain, ça coûte aussi cher. Mais je préfère 1000 fois qu'ils mangent ça que des cochonneries industrielles. Je viens de découvrir et partager sur Instagram un post de Baptiste Beaulieu, que vous connaissez peut-être puisqu'il est auteur d'un bouquin qui fait beaucoup parler de lui, qui a été publié chez Iconoclast, une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé, notamment pour Reste et la vraie vie, de Adeline Dieudonné. Il a publié un post sur la parentalité que je vous partagerai juste en dessous si vous voulez le lire dans son entièreté. Biberon du milieu de la nuit, je réfléchis dans le noir à un truc bête comme chou. Depuis ton arrivée, il m'est arrivé de me réjouir de partir au travail. Je t'aime, mais parfois je suis bien content d'aller au travail parce que paradoxalement j'ai plus de temps pour moi au cabinet médical qu'à la maison. Il m'arrive même parfois de traîner un peu des pieds avant de rentrer à la maison, parce que ce trajet du boulot à la maison est un moment à moi. J'ai l'impression du coup de m'être cognée au big mensonge dans lequel nous baignons depuis toujours, celui du père de famille qui va bosser dur pour nourrir sa famille. Vous savez, cette image sacrificielle de l'homme qui va chercher des sous-sous pour subvenir aux besoins de la cellule familiale. Je me demande combien d'hommes utilisent ce prétexte pour se décharger de leurs obligations familiales, parce que je ne veux pas te mentir, c'est socialement plus gratifiant pour moi d'être docteur que père au foyer. Ça, et aussi, j'ai dans ces moments-là enfin du temps pour moi, pour m'accomplir en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant que médecin et plus en tant que papa. Je trouve que c'est un post ultra intéressant, qui fait écho à beaucoup de mes réflexions du moment, des réflexions personnelles mais aussi professionnelles, parce qu'effectivement nous sommes des êtres complexes, on n'est pas juste un parent, on n'est pas juste un amoureux, on n'est pas juste un être professionnel, on est un peu tout ça, et pour s'épanouir, il faut être présent dans toutes ces catégories, pouvoir y accorder du temps et de la conscience. Et c'est vrai que quand on est parent au foyer ou qu'on travaille à la maison, on a une charge assez élevée parce qu'effectivement on est majoritairement parents et ça peut se produire au détriment de la personne, par exemple de l'être social que nous sommes, qui malheureusement s'éteint dans l'ombre. En tout cas ça peut être un risque. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant, il l'écrit très bien, je trouve que c'est la bonne forme. Enfin, je vous le remets en dessous si vous avez envie de le lire. Parmentier, on va commencer par faire tremper une lentille verte. Donc celle-ci c'est celle de la fourche que j'achète en vrac. Soit je prends celle-ci parce qu'elles sont françaises, soit je les prends sur le marché. Ce sont des lentilles de Picardie en plus. Pour le parmentier végétarien ou vegan, ce que j'aime bien faire, c'est faire revenir des oignons avec des tout petits dés de carottes. Ensuite, je mets mes lentilles avec du bouillon de légumes, un petit peu de concassé de tomates, sel, poivre. J'ajoute des fois un petit peu de curry selon qui mange, en fait je m'adapte aussi. Et puis surtout, selon ce que j'ai sous la main, si j'ai pas de carottes, je peux mettre un petit peu de courge, des fois rien du tout, juste le concassé de tomates. Ou bien, j'aime bien des fois ajouter aussi des feuilles d'épinards, voire des épinards surgelés si vous n'avez rien d'autre. Mais même si vous n'avez rien et que c'est juste avec du concassé de tomates, honnêtement, c'est très très bon.
aussi, ce que j'aime bien, c'est faire le point sur les dressings. Donc pour Junior, c'est déjà fait parce qu'en général, je le fais plutôt vers la rentrée. Et pour le coup, lui, c'est assez facile parce que je cherche plutôt des lots sur Vinted, des choses comme ça. D'ailleurs, des fois, je tape même lot directement et j'essaye d'acheter plusieurs pièces à une même personne pour rentabiliser l'envoi et puis aussi modérer l'empreinte du transport. Donc je favorise quand même des belles marques, des produits en coton parce que ce sont des produits qui s'usent vite, notamment parce qu'on les lave beaucoup et quand même assez fort. Donc je favorise le coton, je prends des vrais jeans par exemple, je prends des jeans Levi's parce que même de seconde main je trouve qu'ils sont quand même assez résistants. Pour moi, j'essaye d'appliquer la règle du 1 pour 1. Donc je fais le point sur ma penderie, etc. Et là c'est le cas, j'ai mis un pantalon de côté là que je vais aller proposer à un dépôt-vente. C'est un pantalon que j'adore de la marque Mage. Mais c'est une taille haute. Il est super élégant et la taille haute apporte vraiment le petit cachet, le petit détail en plus. Mais malheureusement, moi je ne le supporte pas du fait de mes pathologies digestives. En fait, le matin, tout va bien. Je mange, ça va. Mais quand la digestion commence, ça y est, je ne le supporte plus et ça me crée une inflammation. C'est tellement injuste. Bref, donc je me suis résignée. Je me suis dit, arrête, tu le gardes dans ta penderie parce que t'as envie de le porter à tout prix, mais tu ne peux pas. Donc je vais le déposer et je regarderai du coup pour un autre pantalon parce que les pantalons de seconde main j'ai vraiment beaucoup de mal à en trouver, notamment à cause de cette pathologie. Je vous disais d'ailleurs que j'avais racheté des Kuishi, mais en fait ils sont trop taille haute. Donc je vais aller faire ça vite fait. Avec un grand petit film de Noël. Le ciel s'est calmé, alors on en profite. Vous savez, je suis pas une très grande fan de l'automne, mais j'apprends à m'y adapter aussi. Et finalement, je pense que le meilleur moyen de le vivre, c'est s'adapter à son rythme. Pour aller respirer, se balader, bouger un petit peu, se balader avec le chien. Ça fait toujours du bien, ça dynamise. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Profitez bien et puis je vous dis à très très vite. Ciao!